Bonjour, je vais vous parler du virus respiratoire syncytial humain. Ce virus appartient à l'ordre des mononégavirales et à la famille des paramyxoviridae. Cette famille contient 6 virus qui sont responsables d'infections respiratoires aiguës très fréquentes chez l'homme, le virus respiratoire syncytial et le métapneumovirus qui appartiennent à la même sous-famille des pneumovirinés. Cette famille contient également les virus para-influenza 1, 2, 3 et 4 qui appartiennent à la sous-famille des paramyxovirinés, ainsi que le virus de la rougeole et le virus des oreillons. Cette famille contient également 2 virus émergents chez l'homme, les virus Nipah et Indra. Le virus respiratoire syncytial est un virus enveloppé dont le génome est une molécule d'ARN simple brun de polarité négative. Son tropisme est respiratoire. Vous avez ici la représentation schématique d'une particule virale avec au centre la molécule d'ARN qui est très étroitement liée à la protéine de nucléocapside, ensuite la protéine de matrice et vous avez sur l'enveloppe 2 protéines majeures, la protéine G qui sert à l'attachement du virus à la cellule cible et la protéine F qui permet la fusion des membranes virales et des membranes cellulaires. Le virus respiratoire syncytial présente une très grande diversité génétique et a une évolution que l'on pourrait qualifier de douce. C'est un génome dont la molécule est une molécule d'ARN et qui permet donc l'introduction de nombreuses mutations lors de la réplication. C'est un génome qui est non segmenté. On ne décrit donc pas de réassortiment génétique et c'est un génome qui est de polarité négative et pour ces génomes, les phénomènes de recombinaison génétique ne sont pas décrits. Au sein du virus respiratoire syncytial, on décrit 2 groupes antigéniques A et B et au sein de ces sous-groupes, de nombreux génotypes. Le mode de circulation de ces génotypes est complexe puisque lors de la même saison épidémique, il y a une co-circulation de plusieurs génotypes et un remplacement au cours du temps progressif de certains génotypes par d'autres avec l'apparition de variants d'échappement immunitaire ou de variants qui ont acquis une meilleure capacité réplicative. Alors, le virus respiratoire syncytial appartient à ce qu'on appelle en virologie médicale humaine le panel respiratoire, qui est un ensemble de virus responsables d'infections respiratoires aiguës. Et donc, ce panel comporte les paramyxoviridae précédemment décrits, mais également les virus grippaux, les virus des groupes rhino-entérovirus, les coronavirus et les virus à ADN, BOCA et adénovirus. Les paramyxoviridae font également partie des 3 familles virales sous surveillance pour l'émergence d'infections respiratoires chez l'homme. À côté des paramyxoviridae, on voit les coronavirus et les virus grippaux. Et pour tous ces virus, il existe un réservoir animal naturel qui est constitué essentiellement par les chiroptères. La vie est faite de sanglots, de sourires et de reniflements, dit Adams, mais surtout de reniflements. En effet, les viroses respiratoires sont des maladies infectieuses de transmission facile qui sont extrêmement fréquentes puisque l'enfant de 1 à 4 ans a à peu près 8 rhumes, infections respiratoires aiguës par an et ce chiffre diminue au cours de la vie. Ces virus, on les rencontre très tôt, avant l'âge de 5 ans, et ils nous réinfectent tout au long de notre vie. Il existe des vaccins et des molécules antivirales uniquement pour les virus grippaux. Donc, les viroses respiratoires chez l'homme sont divisées en infections respiratoires hautes avec des infections des voies respiratoires hautes jusqu'au larynx et les infections respiratoires basses. Ces infections sont accompagnées de ce qu'on appelle un syndrome pseudogrippal qui associe une fièvre, des frissons, des céphalées, des courbatures, une anorexie et une asthénie. Le virus respiratoire syncytial, comme les autres virus respiratoires, pénètre dans l'organisme par les muqueuses oropharyngées et atteint l'arbre respiratoire bas, les bronches et le poumon, par contiguïté. La cellule cible, c'est la cellule épithéliale ciliée respiratoire. Pour le diagnostic, que ce soit une infection respiratoire haute ou basse, le diagnostic virologique va utiliser les mêmes outils. Ce qui va changer, c'est la nature du prélèvement et également les techniques plus ou moins sophistiquées en fonction du contexte, en particulier du patient. En virologie respiratoire, notamment pour les infections à virus respiratoire syncytial, la notion de portage sain est dépassée puisque la notion de commensalité n'existe pas en virologie médicale
pour ces virus. Et donc, toute infection doit être prise en compte. Le phénotype de l'infection résulte de l'interaction entre le virus, l'hôte, son état d'immunisation et son polymorphisme génétique. Ainsi, une infection pourra donner une maladie a ou paucisymptomatique qui ne sera pas vue par les systèmes de soins, une infection symptomatique où les gens sont malades et consultent le plus souvent en médecine générale, et des infections plus graves qui seront vues par les systèmes hospitaliers. Toute détection d'un virus respiratoire et du virus respiratoire syncytial en particulier, est donc le signe d'une infection qui provoque une maladie plus ou moins grave, mais toujours une activation immune. Alors, les infections respiratoires à virus respiratoire syncytial chez le sujet immunocompétent sont des infections aiguës. Il n'existe pas de latence et pas non plus de chronicité. Et la période de détection du virus dans les voies respiratoires dure à peu près 15 à 21 jours chez le patient immunocompétent, avec des charges virales qui sont plus élevées chez le petit enfant, le nourrisson, qui rencontre pour la première fois le virus respiratoire syncytial à l'occasion d'une primo-infection. Chez le patient immunodéprimé, c'est-à-dire les patients qui sont sous chimiothérapie anticancéreuse ou les patients greffés, il y a une possibilité d'infection persistante où en fait l'organisme n'arrive pas à se débarrasser du virus et où la détection du virus peut durer des semaines, voire des mois, et donner lieu à donc des infections quasi chroniques. Et là, des virémies, c'est-à-dire le passage du virus dans le sang, est possible. Donc, le virus respiratoire syncytial est un virus que l'on rencontre de façon obligatoire avant l'âge de 2 ans, puis nous sommes réinfectés tout au long de notre vie et pendant la saison épidémique, et on considère que 40% des personnes sont infectées par foyer. Mais qui va faire une maladie grave? Essentiellement les sujets aux âges extrêmes de la vie, les tout petits et les très vieux, les seniors, on va dire après 70 ans, les patients immunodéprimés, notamment les greffés de moelle osseuse et les greffés de poumons, et également les sujets en réanimation. Il y a un autre problème qui est la vie communautaire des milieux de soins, en n'oubliant jamais que ces lieux de soins doivent être safe, et donc on doit limiter le risque de transmission nosocomiale. Le virus respiratoire syncytial chez l'homme et dans les zones tempérées de l'hémisphère nord, donc en particulier en Europe et en Amérique du Nord, circule à peu près 5 mois dans l'année, de novembre à mars. Et vous avez là les courbes épidémiques de la circulation des différents virus qui sont issus de notre laboratoire. Et vous voyez, le virus respiratoire syncytial a un pic épidémique qui est quasiment toujours situé au mois de décembre. Le diagnostic virologique. Comment faire pour faire le diagnostic virologique d'une infection respiratoire? Alors, il est maintenant bien admis que pour faire le diagnostic d'une infection respiratoire aiguë, la méthode de choix est le diagnostic direct, c'est-à-dire la détection du virus ou de un de ses constituants à partir des prélèvements respiratoires. Le souci, c'est quel virus chercher, puisqu'il n'existe pas, contrairement à la bactériologie, de technique de détection universelle du virus qui puisse dire il y a un virus ou non. Donc on doit choisir la cible et selon la saisonnalité ou selon le type de patient. Comment peut-on faire et pourquoi choisir? Alors quand on veut détecter un virus, on peut détecter la particule virale infectieuse, par exemple par les techniques de culture. On peut détecter la particule virale non infectieuse par des méthodes de détection antigéniques ou moléculaires. Et on peut également détecter la cellule infectée qui porte les déterminants antigéniques du virus et le matériel génétique du virus. Les techniques qui font référence maintenant et les plus utilisées sont les techniques de biologie moléculaire. Et pour le VRS, c'est comme pour la grippe, il existe des techniques de détection antigénique et essentiellement des techniques de détection dites rapides, des TDR, avec notamment l'apparition sur le marché de façon très récente de TDR dites de seconde génération, utilisant des analyseurs et qui permettent une détection sensible de ce virus avec le développement de ce qu'on appelle des point of care, c'est-à-dire des points où on peut faire le diagnostic de façon très rapide. Sinon, pour les cas un petit peu plus compliqués, on utilise les techniques de biologie moléculaire, soit détectant un virus, soit détectant tout le panel respiratoire précédemment montré.
Alors, quel est le poids global des infections respiratoires aiguës basses à virus respiratoire syncytial dans le monde? Vous avez ici les résultats d'une méta-analyse qui a été publiée dans Lancet en 2010 et qui reflétait les estimations pour l'année 2005. Vous voyez sur cette carte du monde les points rouges qui vous montrent là où il existe des résultats publiés, et on note tout de suite que dans de très nombreuses régions géographiques, il existe peu de données publiées. Néanmoins, le virus respiratoire syncytial, on estime qu'il est responsable d'environ 35 millions d'infections respiratoires aiguës basses par an dans le monde, chez les enfants de moins de 5 ans, bien devant le pneumocoque et l'hémophilus influenza, avec une incidence qui est surtout majeure dans les pays en voie de développement, avec 3,5 millions d'hospitalisations dans le monde et une mortalité qui est surtout élevée dans les pays à faible revenu. Le virus respiratoire syncytial, c'est l'agent majeur de la maladie qu'on appelle la bronchiolite du nourrisson, qui est une maladie qui a été décrite dès le 19e siècle et qui correspond à une infection catarrhale des petits nourrissons de moins de 1 an, caractérisée par une respiration difficile, une toux et un sifflement qui ressemble à une violente crise d'asthme. Ce n'est que dans les années 40 qu'ont été décrites les caractéristiques épidémiologiques de cette bronchiolite, c'est-à-dire son caractère saisonnier, survenant régulièrement tous les ans, et son origine virale. En 1955, Walter Reed décrit chez le chimpanzé un virus qui donne un coryza fébrile et qu'il décrit comme l'agent du coryza chez le chimpanzé. Ce n'est qu'en 1956 que Robert Chanock va isoler le même virus à partir des prélèvements de 2 enfants dont l'un présente une bronchiolite et l'autre une pneumopathie. Ce virus, il va le mettre en culture cellulaire, il va former de larges syncytia, il va donc l'appeler le virus respiratoire syncytial. Vous avez ici l'image de ce virus qui a été inoculé sur une culture cellulaire des cellules HEP2 et vous avez donc la formation de ces grandes cellules géantes multinucléées qui ont donné leur nom à ce virus. La bronchiolite, c'est une infection respiratoire majeure qui survient chez le nourrisson. On estime que 60 à 70% des enfants de moins de 1 an sont infectés par le virus respiratoire syncytial. 2 à 3% d'entre eux seront hospitalisés pour une bronchiolite. La mortalité est élevée notamment chez les enfants à risque et dans les pays à faible revenu, et génère dans les pays à fort revenu une forte activité puisque en période épidémique, la bronchiolite AVRS, l'infection AVRS représente à peu près une consultation pédiatrique sur 6. Il existe de nombreuses questions concernant l'évolution de l'infection de la bronchiolite AVRS avec en particulier le développement d'un asthme dans les années qui suivent. Vous avez ici de représenter une méta-analyse qui a été publiée en 2013 et qui regroupe 15 publications qui montrent qu'il existe une très forte association entre la survenue d'une bronchiolite AVRS dans les 3 premières années de vie et la survenue d'un asthme. Et cette association diminue avec l'âge. La question de savoir si l'infection AVRS déclenche l'asthme ou si la bronchiolite survient chez des enfants prédisposés à l'asthme n'est pas encore éclaircie. Chez les seniors, chez les sujets de plus de 70 ans, récemment, de nombreuses publications attirent l'attention sur le fait que cette infection aurait un impact en termes de morbidité et de mortalité qui serait équivalent à celui de la grippe. En conclusion, le virus respiratoire syncytial constitue un problème de santé publique mondiale en santé humaine avec des infections graves chez le petit nourrisson de moins de 1 an, chez les sujets fragilisés, les sujets immunodéprimés et chez les sujets âgés. La mortalité est élevée surtout dans les pays à faible revenu et le coût économique et social est très élevé dans les pays à fort revenu. Il faut souligner qu'il n'existe pas de vaccin actuellement disponible contre cette infection, ni de molécules antivirales spécifiques. Seule est disponible une immunoprophylaxie passive et dont la prescription est restreinte aux enfants très fragilisés.
Enfin, un point important est une amélioration notable de la possibilité du diagnostic virologique avec l'apparition de méthodes moléculaires vulgarisées et de tests de détection rapides de seconde génération permettant aux cliniciens d'étiqueter très rapidement la maladie. Je vous remercie. C'est une question qui est un peu délicate pour un vétérinaire parce que comparer un veau et un humain ou un jeune enfant, c'est quelque chose qui naturellement ne me vient pas à l'esprit. Malgré tout, le panel respiratoire, on a un panel respiratoire en pathologie respiratoire vétérinaire, c'est-à-dire qu'on a les virus, les bactéries et les mycoplasmes. Donc le panel respiratoire existe au niveau du vétérinaire. On a le même type de morbidité, c'est-à-dire dans un système où on a un confinement, c'est-à-dire que souvent chez les enfants, ça apparaît dans les crèches où il y a une certaine confinement de population. Nous, ça apparaît dans les nurseries, donc on est un peu dans le même principe. Donc une morbidité importante, que ce soit l'espèce humaine ou l'espèce animale. Heureusement, on a plus de mortalité dans l'espèce animale, qui à mon avis s'explique en partie par le fait que le confinement demeure et reste obligatoire en espèce animale parce que c'est difficile d'isoler les malades. Dans un système de crèche, les parents vont plus mettre les enfants à la crèche, ce qui va permettre de diminuer la mortalité fort heureusement. À titre personnel, j'ai beaucoup apprécié la vidéo du professeur Vabray sur le virus respiratoire syncytial humain, ayant été confronté personnellement pour un de mes rejetons d'un mois, une bronchiolite à RSV qui a failli l'emporter, et ça a duré 15 jours avec vie ou mort, puis ensuite récupérer un enfant avec des séquelles ou pas, et finalement il s'en est tiré. Et à cet égard, on rencontre les universitaires des grands hôpitaux et on s'aperçoit qu'ils font un sacré boulot là-dessus et que cette pathologie, entraîne un lourd tribut, notamment chez les enfants en bas âge, notamment dans le premier mois de vie. Disposer d'une vaccination contre le virus syncytial en médecine vétérinaire, à mon avis, est un avantage que l'on a par rapport à la médecine humaine. Eux, ils doivent gérer d'un point de vue... nous, on peut gérer d'un point de vue épidémiologique en évitant que la pathologie apparaisse. Eux, ils sont condamnés à subir la pathologie. Et dans son exposé, elle explique bien que quelqu'un qui attrape une maladie respiratoire du panel respiratoire, et principalement avec le virus syncytial humain, va être condamné à avoir des syndromes de rhinite 8 à 10 fois par an pendant une grande partie de sa vie. Nous, on ne peut pas vraiment se permettre ce genre de choses parce qu'on va vite se retrouver avec des non-valeurs économiques. En médecine vétérinaire, l'avantage d'avoir une vaccination par rapport au nouveau plan éco-antibio auquel on est confronté va nous permettre de consommer moins d'antibiotiques parce qu'on sait qu'un animal qui a une baisse d'immunité à cause d'une grosse infestation par une maladie respiratoire et principalement par le virus syncytial va faire des surinfections bactériennes qu'il va falloir traiter. Donc pour gérer, j'ai envie de dire, la consommation d'antibiotiques et une utilisation raisonnée des antibiotiques, ça va être intéressant de pratiquer une vaccination contre le virus syncytial.